Dans l'actualité de ce vendredi au Bénin, le Forum des mines et du pétrole de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est ouvert jeudi à Cotonou, les experts échangent sur l'exploitation judicieuse des ressources naturelles et leur impact sur le quotidien des citoyens de la communauté. À Porto Novo, la capitale du Bénin, le groupe Canal Plus International a volé au secours des jeunes filles pensionnaires du foyer Oasis de Tokota pour leur permettre de se divertir et de s'informer. Le groupe Canal Plus a rénové mais aussi équipé une salle destinée à cet effet. La cérémonie d'inauguration de la salle, mais aussi la remise des vivres à suivre dans ce journal. Dans le zoo, la rencontre de bilan et des capitalisations de la mise en œuvre du mandat sanitaire vétérinaire. Les assises se tiennent à Boïcon, la ville Carrefour, une occasion pour les acteurs de procéder à la validation du plan de formation initiale continue sur le mandat sanitaire vétérinaire. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Les experts des mines et du pétrole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont au Palais des Congrès depuis hier, jeudi. Leur discussion porte sur l'exploitation judicieuse des ressources naturelles, mais aussi leur impact sur le quotidien des citoyens de la communauté. La cérémonie d'ouverture des travaux avec Idrissou Boukari et des commandants Pavi. Après le Ghana en octobre 2015, la Côte d'Ivoire en décembre 2018 et le Niger en février 2022, c'est le Bénin qui accueille la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. Plusieurs délégations gouvernementales de l'organisation sous-régionale, chercheurs, investisseurs et acteurs des secteurs pétroliers et miniers sont au rendez-vous du Palais des Congrès de Cotonou pour des discussions fructueuses autour des défis liés au développement des pays membres de l'espace communautaire. Le Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO a pour ambition de promouvoir une contribution durable des secteurs des mines et des hydrocarbures à la croissance économique et au développement durable de la communauté, tout en respectant les principes universels de développement durable, ce qui cadre parfaitement avec la vision globale du gouvernement, du programme d'action du gouvernement 2021-2026 de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, qui est d'accélérer le développement économique et social du Bénin en poursuivant la transformation structurelle de notre économie. Le forum est conçu comme une plateforme de dialogue collaboratif et d'exposition du potentiel du secteur géo-extractif de la région. Il devrait permettre aux principales parties prenantes d'identifier de manière inclusive des mécanismes appropriés pour assurer l'équité dans le développement, la gestion et la distribution optimale des avantages qui découlent du secteur minier et pétrolier. Ressources et technologies géo-extractives. Quelle stratégie de mutualisation pour la création de valeur ajoutée en Afrique de l'Ouest? C'est le thème retenu pour cette 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. Une thématique qui est une invite aux industries minières et pétrolières à œuvrer davantage pour améliorer le bien-être des citoyens de la communauté dans un contexte de campagne d'industrialisation de la région. Mutualisation, coopération et intégration. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale trace les pistes à explorer pour répondre aux attentes des populations. Je souhaite que cette 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO ne soit pas une réunion de plus, mais qu'elle soit une édition spéciale d'innovation, de changement de paradigme, d'obsolète, de travail en silo et de promotion de la coopération, de la collaboration et de la coordination. Chaque participant doit repartir du Bénin avec quelques certitudes sur ce changement de paradigme. ECOMOF 2024 sera constitué de 10 panels qui seront animés par des experts et décideurs publics. Le forum se tient chaque 2 ans de façon rotative dans chacun des pays membres de la CEDEAO. Après la cérémonie d'ouverture, s'en sont suivis la coupure du ruban, puis la visite des stands installés pour la circonstance.
Les travaux prennent fin le samedi 24 février prochain. Et puis les membres du Conseil économique et social ont démarré hier, jeudi, la première session ordinaire au titre de l'année 2024. Les travaux de cette première session vont se pencher sur des sujets d'ordre économique, social, notamment la bioéconomie au Bénin, le développement du cinéma, mais aussi l'économie sociale et solidaire. Voici un extrait de Laïs Raji. Il est le vice-président de l'institution à la cérémonie d'ouverture. Nous allons concentrer nos réflexions sur l'étude de nombreux sujets d'autosaisine portant sur les préoccupations ci-après. La bioéconomie au Bénin, enjeux et perspectives. L'émergence de l'industrie cinématographique du Bénin, quelle réponse à la production et à l'exportation durable du cinéma? Économie sociale et solidaire, quelle opportunité pour l'entrepreneuriat durable et le développement social et économique du Bénin? Dans cette perspective, il s'agira d'élaborer les thèmes de référence, de préparer les visites de terrain, d'en identifier les sites et d'élaborer les outils de collecte de données. La présente session ordinaire sera également consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport d'activité du président au titre de l'année 2023 et du procès verbal de la première session extraordinaire de l'année en cours. Et pendant ce temps, sur le tronçon à Kassato-Glodjigbe à Lada, les travaux d'élargissement de la voie ont démarré. Cela constitue un soulagement pour les riverains et usagers. Autrefois décrié, l'état de cette voie laissait à désirer et était d'ailleurs source de plusieurs cas d'accidents de circulation. Teddy Goudalo est allé faire le constat pour notre rédaction. Regardez. Route nationale inter-État d'eau entre Akassato, Glodjigbe et Alada. Les travaux d'élargissement de la chaussée principale sont déjà en cours et constituent une fierté pour usagers et riverains. Eneo eyo ganji bela zo aba zo nyo bomina pagbenu kae chite bulas alizo wa e kana cheni me ve una gbaza mi to pere amo ali bleu ede yo ndewe bo vivin mi de do ali lo dion ye koro hodo de we dion eni desu mi tun yin ko de iro ali lo da o kuli we et comme le Carrefour de Coutoroudon, le Carrefour de la mort. Moi, je suis allé là, mais allé là, bleu et dédiant, et il ne peut vivre dans des temps. La population garde un mauvais souvenir de cette voie qui, dans un passé récent, a fait des victimes. Alia de Yidoko, nous de Djidjawe, et Daïhoua, nous no Djado. Gbèròpò Zankuku e Daïhoun debu agbeton do kuku e po moto da si damblo e gbeme. Deyan li loko da yo. Gbèròpò Zankuku le agbeton no kura ilo jijan we. Wede bunu se gbla. Eni ole bi se na ponte. Misramo eni ole dia. Le ro keke kungbon, le ro moto kungbon, ba ro me viduwe, ro me la duwe. E yin debo bo nyira desu e doublé ali odion accident so ajea. Accident na depo. Les accidents Aujourd'hui, usagers et riverains souhaitent voir le plus tôt possible la fin des travaux en guise de soulagement. Ma okana galo boy na blo levo blo devo do to me boyin nde boyin kuli le o ma na blo bo e na blo bi.
Quand bien même le déroulement des travaux engendre des difficultés pour les commerçantes qui écoulent leurs marchandises au bord de la voie, elles sont déterminées à souffrir le martyre. Mais aliwe gode jablo ma una go alonu to gan ni blo ali onu mi ni mo vivo gbogbo je pono do me gbawe pono ma wa nu ina kande ni mai enise igudo ni me realizo wa ele ni monte bodo wa azo iton e kale veto lo le bara se igudo a e wa sombo pono doro yenya pono ya yo dagbe mi tonye do pono de bodoro me nya wesi. En attendant l'achèvement des travaux prévus pour très bientôt, vigilance et prudence doivent continuer d'être observées sur cette route nationale inter-État 2. Et puis cet élément, je vous le disais, un titre atelier, bilan et des capitalisations de la mise en œuvre du mandat sanitaire vétérinaire au Bénin. Les assises qui se tiennent à Boïcon vont durer 4 jours. Elles serviront également de cadre à la validation du plan de formation initiale et continue sur le mandat sanitaire vétérinaire en République du Bénin. Les détails, Imet Hélène Amousson, Georges Vaudenon. Les assises se tiennent dans le cadre de l'appui du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies REDIC. La décision de sa tenue émane du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers la direction de l'élevage. La rencontre réunit un peu plus d'une cinquantaine de personnes provenant de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du mandat sanitaire vétérinaire au Bénin. Cet atelier est le lieu pour nous de voir ce qu'on a pu faire et quelles sont les pistes pour que le mandat sanitaire puisse se pérenniser. Il nous permettra aussi de partager avec vous l'expérience qu'on a eu à faire avec la formation des agents publics en épidémiologie de terrain qui vont présenter un peu ce qui a été fait réellement avec ces acteurs. Vous n'êtes pas sans savoir que le mandat sanitaire vétérinaire, avec ses 4 missions, requiert des compétences. Pour mettre en œuvre la surveillance épidémiologique, il faut être capacité pour, au-delà donc de la formation initiale de médecins vétérinaires, les compétences méritent d'être renforcées. C'est pour ça que le projet REDIC a initié la mise en place de programmes de formation continue pour les vétérinaires déjà dans le mandat sanitaire, mais la formation initiale pour les nouveaux demandeurs, les aspirants au mandat sanitaire vétérinaire au Bénin. Prévu pour se dérouler en 2 phases, cet atelier bilan du mandat sanitaire servira également de cadre à la validation du plan de formation initiale et continue du mandat. Le rendez-vous est aussi l'occasion pour faire la restitution du bilan de la formation FETP Frontline du personnel de santé animale et humaine. Nous avons aujourd'hui l'engagement, la volonté d'aller vers une sédentarisation de nos élevages. Sédentariser appelle également d'autres défis auxquels nous devons faire face sur le plan sanitaire. C'est pourquoi des professionnels de santé animale qualifiés et aptes à accompagner cette dynamique permettraient essentiellement de faire du résultat. Je voudrais donc remercier tous ces partenaires-là, la Banque mondiale en tête, le projet REDIC, la FAO, l'USAID, qui font confiance à notre pays et qui ont compris qu'il était temps que la direction de l'élevage et notre profession puissent vraiment être au service de notre pays. Donc je voudrais formuler l'espoir que nous qui sommes concernés par ce défi à relever, que nous allons tous nous tourner vers un travail de qualité. Au terme des 4 jours de travaux, il est attendu, entre autres, que les livrables du consultant de la mission d'élaboration du plan et des modules de formation initiale et continue du mandat sanitaire vétérinaire soient validés et que des propositions pour le renforcement et la pérennisation du mandat sanitaire et vétérinaire soient formulées. Dans la suite de ce journal, nous parlons de cet atelier aussi, celui de prévalidation des propositions d'initiative du service des communes bénéficiaires du projet des partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale. Cette rencontre est initiée par l'Association nationale des communes du Bénin, ceci en vue d'examiner mais aussi valider les propositions d'initiative du service de chaque commune partenaire au projet. Le point, Hugo Vignibé. Dans cette salle,
des cadres et élus communaux du Bénin et du Canada. Ils sont ici dans le cadre d'un atelier de prévalidation des initiatives de service des communes bénéficiaires du projet de partenariats municipaux pour l'innovation Femmes en politique locale. Il s'agit d'une activité de l'Association nationale des communes du Bénin. Il a pour objectif d'offrir un cadre d'échange aux participants pour examiner, apporter les éclairages nécessaires et valider les propositions d'initiatives de services de chaque commune partenaire au projet. C'est une rencontre qui se veut pratique et expérientielle en s'appuyant sur les connaissances existantes des participants. Au Bénin, depuis quelques jours, la délégation canadienne a visité en prélude à ces assises les communes de Kétou et d'Adjara. Elle se réjouit de la qualité de l'accueil qui lui a été réservé et tire des conclusions. Les sentiments qu'on ressent en ce moment, ce qu'on en dégage jusqu'à présent, c'est qu'il y a un sentiment de communauté fort chez vous, un besoin de renforcer vos collectivités, de préserver et mettre en valeur vos pratiques et vos savoirs respectifs. Et surtout, de renforcer la capacité des femmes à prendre place et à avoir leur place dans vos communautés. Financé par le gouvernement canadien à travers la Fédération canadienne des municipalités, le projet de partenariats municipaux pour l'innovation Femmes en politique locale vise à contribuer à l'émancipation de la femme. L'objectif, c'est de promouvoir la présence des femmes aux postes électifs et nominatifs dans la gouvernance locale, d'une part, et d'autre part, d'accompagner les municipalités du Bénin à fournir des services municipaux inclusifs et sensibles aux genre et donc par conséquent adaptés aux besoins de toutes les populations, de toutes les couches de la population. Cet atelier est censé déboucher sur la préparation d'une ébauche de propositions d'initiatives de services municipaux à présenter aux conseils communaux concernés. Le projet de partenariats municipaux pour l'innovation Femmes en politique locale est en cours de mise en œuvre dans 5 communes du Bénin, tels que Adjara, Bonou, Dassazoumé, Kétou et Ouessé. Monsieur Rafio Oluku. Direction Porto-Novo, la capitale du Bénin, où le groupe Canal Plus International, à travers sa direction régionale du Bénin, a volé au secours des jeunes filles pensionnaires du foyer Oasis de Topatao. C'est pour les permettre de se divertir, mais aussi s'informer. Le groupe Canal Plus a rénové et a équipé également la salle destinée à cet effet. Aussi, il leur a offert un important lot de vivres. On fait le point dans cet élément. Cette salle au décor ludique a été rénovée et entièrement équipée de mobilier et de postes téléviseurs pour égayer les jeunes filles pensionnaires du foyer Oasis de Topota dans la ville de Porto Novo. C'est l'une des réalisations majeures du projet Orphée, concocté et mis en œuvre par le groupe Canal+, qui a voulu céder une partie de ses bénéfices pour soutenir les enfants en situation difficile au triple plan éducatif, culturel et ludique. Ce projet Orphée, donc, que nous pilotons depuis déjà quelques années. Donc, l'idée, c'était justement d'apporter un peu de notre savoir-faire en mettant à disposition, à l'attention de ces enfants, du matériel, dans un premier temps, qui leur permettent de s'évader, donc de sortir un peu de leur quotidien, de profiter donc de programmes éducatifs, puisque nous en avons dans notre offre, et également de divertissement, parce qu'il faut aussi un moment pour pouvoir, comme on dit, s'évader et sortir des difficultés que l'on rencontre au quotidien. Chez Canal+, on croit en la jeunesse, on croit en la formation, on croit en l'éducation. On pense que investir sur l'éducation et sur la jeunesse, c'est la clé pour un avenir meilleur. Et donc c'est pour ça qu'on est heureux de pouvoir faire ces gestes, de pouvoir contribuer à notre hauteur. Notre démarche et notre action ne s'arrêtent pas là, mais qu'elle soit pérenne dans le temps. On a à cœur d'être à vos côtés et à côté des filles que vous accompagnez. En plus de cette salle, ces enfants ont bénéficié d'un lot de vivres constitué de haricots, de riz, de maïs et bien encore. Face à cette générosité du groupe Canal+, pensionnaires et responsables du foyer Oasis ont dit leur reconnaissance. Votre soutien est essentiel à la réalisation de notre mission. Votre engagement financier, votre accompagnement et votre implication dans nos actions, ces projets pourront nous permettre d'améliorer nos services et d'offrir un meilleur cadre et soutien aux filles que nous accueillons. Que vous dire? Tout simplement, merci.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour les enfants. Merci pour cet accompagnement si considérable. Canal+, merci pour votre bonté. Merci pour votre altruisme. Merci pour votre disponibilité et pour la visibilité que vous offrez à nos filles à travers le projet Orphée. Soyez-en remerciés. Pour finir, permettez-moi de partager avec les membres de la délégation de Canal+ International l'esprit de ce verset biblique. Proverbe 11, verset 35. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Par ce geste, le groupe Canal+ vient une fois de plus prouver qu'en dehors de ses activités commerciales, le bien-être social des enfants est au cœur de ses actions. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Bon week-end à tous et bonsoir chez vous.